Et Mathieu Maps nous a rejoint, c'est l'homme des programmes, c'est l'homme des documentaires, c'est l'homme des bandes annonces, et vous allez faire aimer cette télévision à nos invités. Mais il l'aime déjà, je crois. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà. Donc écoutez, ce soir, une fois n'est pas coutume, vous l'avez dit, c'est la 100e. Alors voilà, joyeux anniversaire. On va commencer par deux nouvelles qui nous remplissent de joie. Une première photo qui va vous montrer David Braun qui nous l'envoie, le producteur d'SL2P du festival Premier Plan d'Angers, ou Sing Big, on en parlait ici, le court-métrage de Mathieu Sgragen, que nous avons coproduit bien sûr, a obtenu le grand prix du jury. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Qui est passé chez nous et que tu avais coproduit. Exactement. La deuxième photo maintenant, c'est celle de nos amis réalisateurs du Bully Tour Europa, Baptiste Cogitor et Claire Auduit, qui eux ont eu le prix du citoyen décerné par le Parlement européen. Ça, c'est la grande classe, il faut le dire. Qu'on avait reçu la semaine dernière. Exactement. Sur le plateau d'Alsace 20. Et d'ailleurs, nous passons la série Bully Tour Europa à partir de lundi. Exactement. Et moi, je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce. En 2014, Claire Auduit et Baptiste Cogitor sont partis sur les routes européennes à bord de leur Bully pour donner la parole à des minorités qui se battent pour la survie de leur mémoire. De Sarajevo à Vukovar en passant par Kaunas en Lituanie, grâce à la série Bully Tour Europa, découvrez une autre Europe, celle dont on ne parle jamais. Alors vous voyez, Alsace 20 vous propose des programmes de qualité et ah bah tiens, il y en a encore un qui arrive là, c'est parti pour l'archiviste. Entre 1943 et 1944, la ville est bombardée par les forces alliées en 3 vagues. Plusieurs édifices sont touchés, notamment le palais des Rohan, l'ancienne douane et la cathédrale. Ici, les membres de la défense passive déblaient les décombres. Ailleurs, on ramasse les corps sans vie. De temps à autre, on retrouve une personne vivante sous les bâtiments effondrés. Au total, les bombardements ont entraîné la mort de 1239 civils et la destruction de 1524 immeubles. C'était en septembre 1944, rue du Vieux Marché au Vin, à Strasbourg. Voilà, impressionnante image. Jean lui demandait c'est un obus. Oui, c'est un obus. Ce montage que Jean-Paul Rouve, réalisateur, adorait. Voilà, c'est le petit clin d'œil qu'on donne à l'archiviste. Et je voulais faire une petite précision sur ce que vous disiez, parce que bravo, c'est grâce à vous aussi qu'on a eu des prix, parce que vous avez eu du flair. C'est qu'Alsace 20 est le premier producteur audiovisuel d'Alsace. Voilà, on est le premier producteur audiovisuel d'Alsace. Et on en est très fiers, puisqu'on gagne des prix, comme vous l'avez vu, et on continuera à en gagner, c'est sûr. Quoi de neuf ce week-end? Allez, ce week-end, tout d'abord, un premier documentaire réalisé par Afsaneh Cheregocha, Enfin la Grande Mosquée. Alors ce film raconte l'histoire de musulmans à Strasbourg qui se sont battus pendant plus de 20 ans pour pouvoir disposer d'un lieu de culte respectueux et digne pour pratiquer leur religion. C'est important de le dire. Et je tiens aussi à rappeler que c'est le seul film en Alsace qui vous propose de vivre ces aventures-là autour de l'édification de ce bel édifice, justement. Donc pour un premier film, chapeau Afsaneh, on vous propose de le découvrir ce week-end. Tout de suite, la bande-annonce. Depuis 20 ans, les musulmans de la ville de Strasbourg se mobilisent pour avoir enfin un lieu de culte respectueux et digne pour pratiquer leur religion. Atis, Habiba, Abderrahim, Oussem, Bokar et beaucoup d'autres fidèles, des femmes et des hommes d'horizons différents, racontent l'histoire de la Grande Mosquée et comment celle-ci a parfois pu changer leur vie. Voilà, toutes les histoires et les cultures d'Alsace dans ce documentaire. Allez du live, on en a déjà parlé, c'est les Olympiades des métiers. Exactement, donc vous en avez déjà parlé avant, Anna en a parlé aussi. Donc si vous avez aimé le parcours de nos représentants alsaciens lors des Olympiades des métiers qui se tiennent à Strasbourg là encore actuellement, demain vous retrouverez sur notre antenne le direct à partir de 19h30 pour la cérémonie de clôture. Alors c'est un peu comme les Jeux Olympiques, les cérémonies de clôture, mais c'est vachement mieux. C'est les Molières. Voilà, c'est les Molières, mais c'est sympa. Tout court. En gros, ça durera 3 heures. Ouais. Allez, on voulait également
également vous parler de la polémique de la semaine autour de Michel Simès, qui est le médecin qui officie sur France 2, qui dans son nouvel ouvrage déclarait que dans les caves de la faculté d'anatomie de Strasbourg, il y aurait des restes de victimes juives des nazis. Exactement, il était à la librairie Kléber ce soir, Michel Simès, pour s'expliquer sur cette histoire. Alors beaucoup lui reprochent d'être le relais d'une rumeur qui court depuis de nombreuses années à Strasbourg, exactement celle de reliquats anatomiques, de déportés juifs qui resteraient encore dans ces caves-là. Alors l'université de Strasbourg a réagi très vivement hier en s'opposant à cette idée et en sortant un communiqué de presse où justement il propose aux gens de regarder le film Le Nom des 86, dont on en a déjà parlé ici, on est coproducteurs d'Emmanuel Haïd et Raphaël Toledano. Et moi je vous invite à faire de même, car avant de polémiquer, il faut savoir tout de même de quoi on parle. Et d'ailleurs on va rediffuser ce film-là au mois de mai, mais en attendant, vous pourrez retrouver le DVD chez le producteur Dora Prod à l'adresse qui s'inscrit là sous vos écrans. Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Je vous